et messieurs, bonsoir. Nous revoilà sur l'émission Qui dit vrai. Ce soir, on va parler de la féminisation des hommes, en particulier dans notre communauté. Et sur mon plateau, ce soir, donc, j'ai 6 belles personnes que je vais laisser se présenter. On va commencer à ma droite. Bonsoir, Moscou, j'habite à Lausanne. Merci. Bonsoir, je m'appelle Florence et j'habite à Arles. Merci. Bonsoir, Arnaud Panda, j'habite à Nancy. Merci Arnaud. Bonsoir, je m'appelle Mige, j'habite à Lausanne. Bonsoir Mige. Chris Barati de la Suisse. Bonsoir Chris. Bonsoir, Tania de Lausanne. Bonsoir Fabien. Donc voilà, vous avez reconnu nos invités. On va tout de suite commencer donc, dans le sujet. Comme j'ai dit, c'est la féminisation des hommes. Je vais vous donner un petit exemple qui est histoire qu'on rentre un peu dedans. On voit dans notre communauté en particulier, en plus il y a un nom, des hommes. Donc Kotinda Kwalibala, en français, ils rentrent dans la maison du mariage. Donc ils vont chez une femme en fait qui a déjà un foyer. Et comme il va marier. Donc chez nous on les appelle les mariés, les hommes. Je pense qu'on peut dire que c'est un comportement qui est typiquement féminin, d'attendre que la femme, en fait, s'occupe de toi. Donc, c'est elle qui travaille. Hein, le mari, c'est ça, c'est un gigolo, on peut dire. Donc, c'est la femme qui travaille, et puis toi, tu es à la maison, voilà, tu es là, tu regardes la télé, normal, tranquille. Et, Arnaud, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce genre de comportement? Comment ça se fait qu'on retrouve ça dans notre communauté? Non, c'est simple. Depuis, pour nous autres qui sommes zaïrois, on est indépendants depuis 1960. Le capitalisme a pris l'ascendant sur le communisme, et la loi du capital, c'est la loi du marché. Et dans la loi du marché, veut que les gens consomment. Vu que les femmes sont des personnes qui consomment plus que les autres, on veut que tout le monde devienne des femmes. Du coup, on pousse les hommes à se féminiser. Donc toi, la source, c'est par rapport à la consommation? Tout ce qu'on nous amène comme des idées progressistes ou des idées progressions du marché, c'est toujours à but lucratif derrière. Et maintenant, ces hommes-là, donc, eux, ils font ça pour la consommation aussi? C'est comment? Bah eux, ils font ça parce qu'ils aiment se faire entretenir, parce qu'ils aiment l'argent, du coup ils deviennent des femmes. Moi, ce que je dis, d'accord. C'est-à-dire Soukakop. Moi, je ne dis pas pour moi, mais les mariés, franchement, les mariés, c'est un cop pour eux. Mais c'est bien ou c'est pas bien? En soi, c'est pas bien, je l'encourage pas. Maintenant, il pense au gars là, il est au social. Depuis perpète, taf, il trouve pas. Apprentissage, chi! Bouga, Mani. Bah non, Chiabo! Maintenant, beauté à Pamba. Maintenant, une mère au foyer. Il a meilleur temps, hein? Il a rien demandé à personne le soir. Moi, mère, mon petit normal. Vous avez mignon, hein? Moi là-bas. Bon, il est pas la même mère, ouais. Non, mais ce qu'il dit, je vais rebondir à ce qu'il dit, c'est pas faux. Parce que souvent aussi, il y a certaines femmes qui aiment ce genre de personnages que Moscou ressemble, des situations comme ça. Parce qu'on est en train de tirer sur les hommes chaque fois souvent, Mario, et c'est pas tout le temps eux qui font. C'est les femmes aussi. Les femmes voilà, qui chercher ce voilà, souvent c'est des femmes âgées, comme on dit, voilà. C'est ça que j'allais dire, c'est pour ça en fait, voilà. C'est parce qu'il y a une demande aussi de la l'offre part de la femme en fait. C'est l'offre et la demande. Tu vois ce que je veux dire quand je demande, c'est-à-dire qu'elle aussi en fait en gros elle a besoin d'un homme. Voilà. Elle dit que ça suffit en fait d'avoir un mari voilà, à la maison. Tant qu'elle a un homme à la maison, ça suffit. Après, elle l'entretient, elle fait. Non, dans ce cas de figure-là, il y a un accord, d'accord? C'est comme une sorte de contrat que la personne sait que voilà, moi j'ai besoin d'une personne qui partage. Qui est la volonté. Non, mais attends, dans le sens où l'homme il vient parce que la femme aussi demande ça. Mais là, nous, ce qu'on parle, c'est d'une femme qui a des besoins, qui a besoin aussi qu'un homme puisse être là, avoir le statut d'un homme, mais qui lui préfère se faire entretenir ou bien agir comme une femme. Là, c'est deux choses différentes. Parce que c'est clair que qui ne voudrait pas être entretenu, que ce soit homme ou femme. Tu vois, donc si maintenant je suis un homme, hein, je rencontre une femme d'un certain âge qui me propose de rien faire. Tout ce qu'elle veut, c'est mon bisou, on va câlage, on va tendresse. Tu penses que les hommes, ils... Moi, je pense que c'est donné à n'importe quel être humain d'être tenté par ce type. Après, voilà, par ce type de commerce, je ne sais pas comment on appelle ça, si on n'a pas après de certaines valeurs derrière. Celui-là qui dit que c'est pas vrai, c'est un mytho. C'est un mytho. Alors, c'est un mytho. Non, c'est là qui dit dans le sens où, genre, t'es à un stade où t'as rien. On va dire t'as rien.
Genre, il y a une mère, elle te dit, ah, petit nana, comment qu'à mon bal là. Au fond, la mère, elle sait que tu l'aimes pas. Elle sait que tu es là. Souvent, ouais. Elle le sait au fond d'elle. Il faut pas se mentir, elle le sait. Elle sait que, franchement, t'as un jeune homme. Sous Kaboga et tout. Il est là par regarde-moi. intérêt. Il est là dans le feu, il est là, L'ovatrice. toi, tu parles des mères ici. Il y a mère et mère. Hein. Non, mais moi, je ne dis pas mère il y a 60 ans. Ça peut être même une mère de 40 ans. Oui. Moi, quand je dis Mario, c'est à partir du moment. Après, tout. Il y a Attends, j'aimerais qu'on définisse un truc. Mario et Gigolo, c'est pas la même chose, on est d'accord. Si, quand même, c'est pareil, mais en tout cas. C'est des synonymes. C'est vrai, ouais. Qu'est-ce que vous appelez Mario? Comme j'ai dit au début, tu vois, Mario, c'est quelqu'un qui se fait Qu'est-ce que vous appelez Gigolo? La même chose. Non, c'est pas ça. Mario est pas moi indiqué, c'est un définir. Mario est là, mon bas du hasard, moi, dans mon quai, il parle à moi si, à qui côté un homme. Gigolo est là, mon tour bateau, entretenir chez une femme. Oui, mais non, mais attends, C'est que Mario, attendez, Mario a beaucoup d'anda pour moi, si, mais à ça, la ma action. Mais après, aller. Ah non, 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 non. Mario, c'est celui qui va rien faire. Mais je Bon, pense que Gigolo. mais dans les deux cas, là, il doit les payer, c'est tout. Moi, c'est pas masculin. Gigolo, Mario, là, Gigolo, pensait que c'est des synonymes. C'est pas des synonymes. Gigolo, là, voyons, Moussala Naye, il est là, il est payé pour. Mario, Parce que. Non, parce que Gigolo est dans une salle. Les accords, bien bon, bien d'accord. les accords, on soit on dirait à mais il y a Kouzou. Mais un gigolo, il est vraiment là, c'est son taf. Mais C'est comme escorte. Il Ouais. est là, ce pélo, il est là pour ça. et ça, vous appelez ça un comportement féminin. C'est ça. Dans le sens où, tu vois, il attend que ce soit la femme qui l'entretienne. Je suis ni pour ni contre. Pourquoi? Livre ni la question de ce moi si par exemple vous mon bail à un comportement basi. C'est ça, on a l'objet comme un sous. C'est ça. Le mal, c'est On ça. parle C'est bon, le Déjà, c'est biblique. On a les Bibles bibliques. Yesko à la Oui, mais déjà on a compris les Bibles. Déjà, c'est biblique. Mhm. On dit que l'homme souffrira, donc, comment dire, La sueur de son front. la sueur de son front. Ça Et veut la dire femme quoi? ferait quoi? Quand la Bible dit l'homme, on a homme, Non, là, la Bible parlait vraiment de l'homme et la femme. Non. Parce que si, je sais La pas, Bible, pas ça. livre moi, Si je Bible. me trompe. Donc là, je pense que quand Dieu parlait de l'homme souffrira, l'homme mangera par la sueur de son front, parlait de l'homme dans Moubali. Et parce qu'après, a rajouté que la femme enfantera avec douleur tout le tralala, tu vois? Après, c'est mon point de vue, hein, parce que voilà. Pour toi, ça, c'est pas un comportement qui serait. Si on peut nommer ça féminin, pour toi, non. Donc Non. toi, tu peux te faire entretenir par une femme. Déjà, moi, j'aime pas ça, mais moi, on va le qui va entretenir rien à changer. Pourquoi tu n'aimes pas ça? Dis-moi, parce que je ne vois pas se faire entretenir par une femme. Et pour quel type de principe? Tu vois, là, on parle de principe, mais pour quel type de principe, toi, tu ne te sentirais pas à l'aise qu'une femme puisse t'entretenir? Dépend, c'est tout. Moi, personnellement, je ne peux pas. Après, c'est plus personnel, parce que je déteste dépendre de quelque chose par rapport aux gens. Je n'aime pas que de voir un truc et me dire, ouais, vas-y, il est là, il me donne 100 balles pour l'acheter mon jean, 100 balles pour ci, 100 balles pour ça. C'est un truc que je déteste. Je préfère, si je vais, j'ai un truc, je me dis, ah, c'est moi-même qui l'ai acheté, avec mes propres thunes. Mais c'est pas Mais Florence, toi, tu. C'est pas une question de fierté, c'est comme toi. Tu préfères largement, t'as fait. Non, regarde, c'est comme tout humain est comme ça. Toute chose qui t'appartient. Tu préfères pas dire à un moment donné, j'ai taffé avec mon argent, je suis parti, je l'ai acheté au magasin. C'est pas une question de fierté, c'est juste, c'est un droit. Tu vas, mais toi, C'est question d'envie. C'est la fierté. toi, tu vas taffer pourquoi? Pour toi, ton pote va taffer. Tu vas taffer. Parce que t'es fier de taffer. Tu vas faire. Entre autres, je veux dépendre. Eh non, gros. Je veux dépendre de personne. Oui. Tu vois? Ça oui. Parce que la main qui, comme il a dit, la main qui donne, c'est la main qui dirige. Celui qui te dit, qui te donne quelque chose quand il te dit de t'asseoir, tu t'assois. Pas forcément. Bah si. Parce qu'il y a une toilette, ça un va. peu. Florence, c'est c'est d'accord avec ce qu'ils sont en train de C'est dire. obligé. Toi, est-ce que, en tant que femme, tu trouves que c'est normal comme comportement les hommes qui acceptent de se faire entretenir? Non, parce que pour moi, de base, je pense qu'il y a des rôles qui sont prédéfinis. Exactement. Qu'on le veuille ou non, dans la société, on sait que l'homme, c'est celui qui pourvoit, c'est celui qui amène en fait, l'argent à la maison, qui pourvoit pas pour sa famille. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a des hommes. Il y a, même dans notre communauté, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand tu dis société, D'accord, donc dans notre communauté. je vois toutes les communautés. D'accord, bref. Dans notre communauté aussi, c'est la même chose. Il y a des rôles qui sont définis. C'est l'homme, c'est lui qui ramène l'argent à la maison. Voilà. Et aujourd'hui, on voit que les hommes, en fait, ils sont plus dans ce
je ramène l'argent à la maison, mais je dépense. Je m'en fous si ma famille elle mange ou elle mange pas, je suis plus dans ma consommation. Alors que de base, on dit que la consommation, acheter, dépenser, etc., c'est un truc de femme. En fait, on revient un peu à ce qu'il a dit avant, c'est par rapport à la consommation. Et aujourd'hui, on voit que c'est totalement. Les hommes ont perdu leur place un peu, et les femmes elles sont obligées. Enfin, les hommes d'aujourd'hui disent oui, les femmes, Bazali Polo, nanana, mais vous aussi, vous perdez un peu votre rôle. Donc, on est aussi obligé un peu de. Vous êtes un peu plus bas que nous, quoi. Mais pour donner quand même mon qui, tu parlais de la consommation et que les hommes ils dépensent, etc. Et ça, je trouve que je vois beaucoup dans notre communauté. Par exemple, les hommes, ils aiment énormément s'habiller. Tu vois, ils dépensent beaucoup pour leur apparence physique, des trucs, en fait. Que ça n'en a pas aimé. Des trucs que les femmes faisaient, hein. Maintenant, on voit que les hommes, ils le font beaucoup dans notre communauté. Est-ce que ça, tu comprends un peu cette féminisation, bien sûr. C'est une féminisation, moi, la moindre de l'honnête. C'est comme on va il faut la masculinisation, il y a la féminisation, bien sûr. Les hommes, tu vois, un homme, en principe, quand tu vas quelque part dans un magasin, tu vas, c'est droit au but, tu sais pourquoi tu es venu et tac, tu ressors, tu vois. Les femmes, elles peuvent entrer peut-être pour un truc. Elle ressort peut-être avec. Il y a aussi des saisons c'est un comportement féminin. Non. C'est-à-dire, tu le vois, il était parti pour un truc, il sort avec plein de sachets. Non, attends. Il dit, ouais, j'ai craqué. Il dit, ouais, j'ai craqué. C'est un langage féminin. Ça, c'est les magasins. Tu vas dans les magasins. Je vais prendre mon exemple. Il m'arrive d'aller dans un magasin, je vais rester dans son exemple, pour acheter, genre, je sais pas, une paire de baskets. Mon paire de baskets, mon sous-sous, c'est pelissing. Et pourtant, il y a également quoi. Mon t-shirt, c'est pelissing. Donc, le fait que nous sommes là, on est là, même si on est là, on a voulu féminin. En fait, t'as interprété. Comment comprendre, justement, là, comprendre. Oui, je vais dire un peu. Alors. Non, c'est lui qui parle, il doit me faire comprendre parce que j'ai nagé dans son exemple. Non, on doit comprendre justement, parce que moi je dois comprendre ce que vous appelez féminisation plus clairement pour que j'arrive à savoir c'est quoi le comportement d'un homme et le comportement d'une femme. Le fait de surconsommer, c'est un comportement hyper féminin. C'est vrai que ça arrive. C'est vu comme ça, en fait, c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai que ça arrive. T'es allé pour prendre une basket, il y en a une autre que t'as kiffé, ça arrive, tu vois. Mais si c'est aussi fréquemment, c'est bizarre. T'es allé pour un truc, au final, ça veut dire que t'es un homme qui est déséquilibré, qui va pas payer les factures, qui va pas faire ce qu'il faut. Les mots qu'il sort. Tu vois. Déjà, en plus, il y a autre chose. C'est un homme qui cherche à être. Les hommes aujourd'hui, ils cherchent à être beaux plus que les femmes. Ils deviennent moches les femmes. Un homme. Attends. Un homme, c'est pas censé être beau. Pourquoi? C'est écrit où dans quel livre? C'est écrit où dans quel livre? Hein? C'est écrit où? Là, ils sont pas d'accord. Il faut que tu nous expliques parce que là. Moi, je mon bali, Azalaka Kito côté. C'est pas ça que je dis. C'est-à-dire, la beauté d'un homme, jusqu'à preuve du contraire, c'est son travail. C'est le fait que. Ça dépend de comment l'autre Non, franchement, ce qu'il dit, c'est là. Moi, je comprends un peu ce que Arnaud est en train de dire. Dans le sens. Parce que moi j'ai compris Arnaud quand il dit que l'homme n'est pas censé être beau, mais censé être propre. C'est vrai. Pourquoi? Sauf on dit ton compte à la féminisation. Il y a des hommes, vraiment au jour d'aujourd'hui, peut-être tout à l'heure j'ai fait la remarque, j'ai dit que j'allais le dire. J'ai vu que Chris se met je sais pas comment on l'appelle ça, de base. Ça s'appelle de l'entretien des hommes. Il dit que ça s'appelle de l'entretien des hommes. C'est pour ça que j'ai dit. Arnaud, il a pas mis ça. Regarde, est-ce que ces hommes ne sont pas entretenus? C'est-à-dire qu'il y a des gens Ça, c'est un choix. Non, ça, c'est un choix. Écoutez, laisse-moi finir. Merci. Et alors, tu vois, ça va Attendez. Là, tu vas le bas. Mais t'as fait ça chez où t'as fait à la maison? Pour savoir. On m'a fait à la maison. C'est ta femme qui t'a fait. Maintenant, si c'est ta femme qui t'a fait, pourquoi tu l'as pas fait seule? Parce que tu sais que tu sauras pas le faire. Il faut que ça soit une femme. Et maintenant, si je peux le faire. Je peux le faire. Mais toi-même déjà, franchement, tu prends le pinceau et tu me mets. Laissez. Je dois d'abord répondre à Arnold. Donc pour toi, un homme, quand vous parlez, il faut qu'on arrive à définir, il y a beaucoup de gens qui nous suivent.
Qu'est-ce que tu appelles la beauté? En fait, ce que je voulais dire, c'est que la beauté d'un homme, c'est pas pareil que la beauté d'une femme. Attends, tu vois, c'est simple. C'est-à-dire qu'un homme doit chercher à être propre, s'entretenir, sentir bon, mais pas chercher à être beau comme une femme. Tu sais, normalement, dans un couple, lorsqu'un homme et une femme se présentent, normalement, c'est à la femme de resplendir, de briller. Tu vois, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, les hommes, ils cherchent à être beaux, à être visibles plus que leurs femmes. Ils cherchent pas, c'est une envie. Mais c'est pas normal. Il y a des gens. Souvent, tu verras ces hommes-là, au taillé, au biwa, au taillé, moi, tu dis, bah dis donc. C'est un manque de vérité. Voilà. Non, c'est tout à fait d'accord. Je suis sur Moscou, réponds sur ça, parce que toi, t'es un homme. Alors, c'est vrai, moi, pas comprendre. T'es d'accord avec ce qu'il dit ou pas? Non, je suis pas d'accord. Qu'on soit. Tu peux être. C'est un choix en fait ce que tu fais. C'est-à-dire qu'en gros, si tu aimes la simple, les gens ils aiment juste la simple. Ça le rend beau aussi. Moi je parlais de la. Non, mais là tu me rejoins. Là tu me rejoins dans le sens que je disais tout à l'heure, mon bal à Zara propre. Tu vois? Mais tu as la beauté présentable. Mais frère, la beauté, chercher à être beau comme une femme. Mais ça veut dire quoi chercher à être beau? On a fait exemple là. Tu vois, des fois, merci. Ça va pas. Moi, par exemple, on va dire là, tous les coiffeurs ils sont fermés. Genre pendant 3-4 mois, tu peux pas aller chez le coiffeur. Toi-même, tu dis putain, je suis bad. T'es pas propre. Toi-même, tu sens que t'es pas propre. Même quand tu vas te regarder, tu dis, je suis pas beau. Toi-même, tu vas te le dire. Là, c'est comme ça. Je dis la vérité. On parle de la beauté d'une femme, on parle pas de la beauté d'un homme. Lui, il a dit par rapport à la beauté de l'homme. Dans le sens, moi, je dis simplement, regarde, pendant 3 ou 4 mois, tu vas pas chez le coiffeur. Tu t'as pas taillé ta barbe, c'est si quand tu vas te regarder, tu vas dire que. T'es juste pas propre, non, mais attends, j'ai mis salité. C'est pas ça. Le fait que quand tu vas te regarder, tu vas dire franchement, là je suis pas beau. Il faut pas se mentir, tu vas dire voilà, je suis pas beau. Mais là où je vais rejoindre, moi par exemple, tu vois, c'est que là où je suis d'accord avec lui, c'est que la beauté de la femme, parce que la femme doit dégager. Attends. Ça, je suis d'accord avec lui, ça, par rapport à ça. Et l'homme, c'est pas la même. Alors oui, tu peux te qualifier de beau, mais je veux dire par là, c'est que la beauté que tu vas dégager en ton corps ne devrait pas être similaire à celle de la femme. Oui, parce que je vais donner juste un exemple. Parce qu'ici, je crois qu'il faut parler très vite et on va en placer une. Tu vois, par exemple, je donne plein d'exemples de célébrités avant d'avoir eu des moyens, qui s'habillaient correctement, mais qu'on ne calculait pas forcément. Et j'ai personne, attends, moi je connais par exemple des artistes chanteurs qui sont pas beaux, mais ils ont l'argent. Donc du coup, maintenant qu'ils s'habillent bien, qu'ils mettent des bonnes baskets, ils sortent tout de suite beaucoup plus présentables. Mais c'est pas qu'ils sont plus beaux qu'avant, c'est juste qu'ils ont les moyens de mieux s'entretenir et ils sont plus propres. Ce qui fait que, attends, parce qu'il a dit que la beauté d'un homme c'est son travail, et effectivement, du coup, comme la personne ramène quelque chose et qui s'entretient, même si dans la vraie vie, quand tu étais pauvre, tu passes, moi je vais te dire la vérité, tu vois, par exemple, si aujourd'hui tu as un blazer, tu es bien en col roulé et tout, mais moi, imagine, tu enlèves tout ça, training, covo, tu fais rien, tu laisses la barbe passer, gars, il y a une fille qui n'a pas te regardé, mais tu reviens à la même personne, avec les mêmes traits, avec un blazer, un pantalon bien propre, ça peut être du charme. Tu montres que non, tu m'aurais pas défini la beauté, c'est quoi? Tu prends soin de toi, ça c'est du charme. La fille sera plus tentée à venir. Par contre, une fille qui est moche, on va dire qu'il y a des traits qui ne sont pas agréables à regarder, elle sera plus difficilement choisie. Un homme aussi qui n'a pas des jolis traits à regarder, chez vous les femmes, qui n'a pas des jolis traits à regarder, costume ou pas costume, on a un morceau de verre, tout, je suis vraiment désolée de le dire. Je vais juste dire. Je m'en fiche. Je suis vraiment désolée. Mais il n'y a aucun de mes gars qui a été plus beau que moi. Mais ils s'entretenaient. Tout dépend de l'année. Par exemple, là, on le vélo, on va. Il faut qu'on mette vraiment les choses. Non, attendez. Il faut qu'on mette vraiment les choses bien au clair. Je vais donner un exemple. C'est pas être prétentieux, mais par exemple, moi, quand je regarde mon fils, je le trouve beau. Il est petit, il est mignon. Mais il a les pour le bilan, la beauté, pas propre. Si le bon aussi. C'est ça que t'as dit, non? Un homme doit être beau, mais propre, mais pas beau. C'est ça que t'as dit. Mais mec, ton fils, si tu le trouves beau, c'est normal. Non, pas que non. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi, tu vas comprendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des gens qui ont des aspects qui sont très attrayants, la beauté qui va avec. Il y a des personnes qui sont charmantes. Laisse-moi finir. Non, pas ta communauté aussi, on a bien dit.
Il y a des personnes qui sont charmantes, il y a des personnes qui sont élégantes, qui n'ont pas tout. Il y a d'autres qui ont tout en même temps. Je vais vous citer d'autres exemples. Vous allez voir, à la maison, il y a propreté, tout allez vous dire, ah bon, ça vous est jamais arrivé de dire ça à vous là? Oui, mais c'est pas exactement ça. C'est pas vraiment ça que Chris. Non, mais là, c'est En fait, c'est comme elle a dit avant, mais c'est Moi, j'ai la compris. beauté, c'est Quand on essaie de se mettre au bout. Et en train de parler, s'il vous On plaît. m'avait piqué. C'est Florence, pareil. quand ton homme il commence à être en concurrence avec toi. Oh, tu mets quelle crème, toi aussi tu veux mettre. Oh, tu fais tellement, toi aussi tu veux faire ça. Toi, tu fais dans la salle des bains épais. Les Bah hommes, oui, c'est ça, il met au bout de 2 ans dans la salle de bain comme toi, c'est pas normal. Ah, les Ça, hommes ça va qui pas, mettent- ça passe pas aussi. les hommes qui mettent du choco, on vous attaque. Les hommes qui mettent, c'est pas la féminisation. Ça marche pas d'accord. Tu comprends? On appelle ça d'accord, je vais expliquer Bino. Je vais expliquer Bino. Alors, quand on regarde Tchitchoko, t'as vu, ça va, nous sommes au bout de Mais déjà, attends, Tchitchoko et Zara, mais Gougou. Vous comprenez? Le Tchoko, attends, laisse-moi finir. je peux te poser une question, Posez c'est une pourquoi question. pour moi, tu vois, je vais pas dire que ça ne va pas bien ou quoi que ce soit. Oui, mais le baraka. Ils appellent pour la mibalité. C'est un choix. Un piercing. Il y a. On a vu la Bible dans la table de Matouille. T'as un appel sur le thème, non? Les hommes qui sont efféminés là. Les boucles d'oreilles, tout ça. Joseph, vous avez vu votre féminin? Ah, ok. Arrêtez de le Matouille. Joseph, elle est Toi, moi, Oui. t'es pas d'accord. Donc, Oui. Joseph. Mais puis le mot, peut-être parce que ça avait à voir avec leur culture. Mais yo, on a tant pour la moté. Yo, on a tant pour les autres. Tendance, vous êtes distrait. Vous êtes dans votre tendance. Nous sommes. Non, t'es juste un. On va commencer sur une tendance. Moi, je suis pas avec le choco d'abord. Moscou, il n'était pas d'accord avec le choco. Bien sûr. Moi, en soi, moi, je vais vous poser une question. À l'époque, là, combien de Renois tu voyais vraiment bois noir à la télévision? Tu avais quoi comme exemple de Renoir bois noir à la télévision? Vraiment, un gars, il est chair noire. Ouais, il a un bois noir. On voyait... Attends, on voyait que des. Non, c'est l'effet noir, non? C'est ce que, en fait, la société, la consommation t'impose. Oui. Maintenant, tu as un Renoir. Maintenant, tu vois toutes les filles autour de toi, elles kiffent, vas-y, ah, le skin est là-bas, il est moins clair. Ils vont faire quoi, les petits aujourd'hui? Ils vont dire, putain, là, lui, il a la mode, il est clair, les meufs, elles kiffent. Ouais. Automatiquement, tu vas vouloir t'acheter les mêmes habits que lui, Oui. avoir le même temps que lui. Automatiquement, c'est indirectement, c'est pas parce que ce qu'on propose, c'est, tu vois la télévision, tu dis, ah, regarde, On ne peut pas qualifier ça de comportement c'est pas féminin. un comportement féminin, c'est pas comment j'adore ça. J'adore pas que les gens y mettent. Moi, j'adore Donc, pas. imaginez-vous, je vais aller loin là. Que vraiment, Sombi Chokono, salipé mélange là, yo là. Tu sors de ta douche, tu passes des heures à te mettre du choco, machin, nanani. Oui, puis qu'il faut pas qu'on la refaute là. Non, c'est ça, c'est trop, c'est trop. En fait, c'est pas ça. Moi, on va pas à on est béni. Attends, Chris de son Vérité pour moi, c'est encore. Là où je les rejoins, c'est que même pour la femme à la base, c'était pas forcément un comportement féminin. C'était Bon, déjà, moi, je suis contre la ces trucs-là du choco, société, machin. la société, en tout cas l'Occident, a fait que on trouvait les femmes claires plus attirantes. Elles avaient plus d'emplois. La vie était plus facile quand on était plus claire. Donc c'est pour ces principes-là qu'elles ont fait. C'était pas parce qu'elles voulaient être plus belles. En tout cas, Attends, ça a commencé. Attends. Ça a commencé déjà avec les colons quand ils sont venus chez nous coloniser. Les femmes de maison, c'était les plus claires, et celles qui étaient dans les champs, c'était les plus foncées. C'était pas une question de rapport par rapport au fait qu'elles voulaient devenir autre chose, mais elles étaient obligées. À un moment donné, la société a fait qu'ils se sont dit non. Pour pouvoir accéder à certaines choses, je dois être plus claire. Attends, Et maintenant, les hommes, ils ont juste voulu faire la même si on met les chose. choses dans leur contexte, aujourd'hui, il y a des femmes qui vont s'éclaircir la peau plus belles. On le voit, même dans d'autres communautés. Dans d'autres communautés aussi, on le voit aussi. Être plus clair, c'est être plus belle. Et maintenant, quand un homme, parce qu'on parlait de la beauté tout à l'heure, ok, quand un homme il imite le comportement qui est typiquement féminin, parce que c'était les femmes qui voulaient être Limite claires. pas, c'est pas les nègres à Choco. Mais c'est parce qu'il veut être plus beau. Féminin, de ma mec, il limite pas, il limite lui aussi, il tombe à son il a juste tombé du scapro là. Frère, je vais te donner un exemple qui est tout simple. À l'époque, il y avait voilà les meufs skinny. Normal, des tailles normales. Maintenant, tu regardes à l'heure d'aujourd'hui, même des types de 16-40, t'es mal. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a des gens qui disaient les meufs et les skinny, il n'y a personne qui regarde. Dès que t'as un gros tarpé, tout le monde regarde. Maintenant, il y a des meufs qui vont s'injecter des cubes magiques. C'est intéressant, c'est intéressant. Mais ça vient de qui fait les meufs skinny? Tu vois? Qui a dit que la meuf skinny? Parce que de nature, déjà,
un homme, il est attiré, ça c'est la reproduction qui veut ça, tu vois. Un homme est attiré, les meilleures reproductrices, c'est celles qui ont des formes, tu vois. Enfin, tu tiens ce propos un peu. En fait, c'est scientifiquement prouvé que les femmes avec un bassin plus large ont moins de chances de faire de fausses couches et ont des grossesses plus précoces. Donc si c'est c'est ça, avoir Elle a posé une question. Il a répondu à ma question. C'est physique. Et les femmes sont Il attirées a par dit des que Merci. avant c'était les skinny qui étaient à la mode. Merci, toi. Maintenant, lui, il a réagi. Donc, c'était ça ta réaction, en fait. C'est que. Après, les hommes, ils ont jamais été. Tu sais, le truc de skinny là, oui. c'est les créateurs de mode qui ont mis ce truc-là. Et Ça, ces c'est hommes-là, c'est des hommes qui vivent avec d'autres hommes. Mm. Donc, tu sais, certaines modes que non, les hommes, ils ont aimé les skinny, c'est pas. Même à l'époque, à l'ancienne, si tu regardes même au Moyen-Âge, tu sais, les femmes, des fois, elles se rajoutaient. Ben, ça, c'était chez les blanches, hein. Mais elles se rajoutaient, tu sais, elles avaient des rôles, tu sais, des espèces de creux comme ça, tu vois. C'est pour imiter les femmes noires. Bon, bref. Mais, tu vois, c'est pas très logique. Mais moi, je suis perdu, je suis plus. Un homme, ouais, un homme qui s'éclaircit la peau, clairement, pour ressembler à un tel, je pense que c'est un homme qui est pas encore. En fait, c'est encore un garçon, c'est pas encore un homme. Dans quel sens tu dis ça? C'est un manque de personnalité. Toi. C'est pas mon là. C'est un manque de personnalité. Toi, parce que manque de personnalité parce que tu es chaud. Oui. Toi, parce que t'as vu à la télé que machin, ça c'était l'image de machin. Tu sais que tes parents, ils ont pas fait le taf. Alors, je vais parler. De t'apprendre que t'es bien comme tel. Je vais parler. À ton avis, ou à votre avis, c'est quoi un homme? Un homme d'être comment? Virilité. Virilité, c'est quoi? Oui, là, mon cerveau, il en a dans les faits. C'est la force et l'intelligence. Sur la tête, on a la force et l'intelligence. Déjà. Moi, non, non. T'as dit. C'est bon, ça va. Attends. On va rester là un peu, on reste un peu sur terre là. Moi, je passe 2 heures à me préparer. Mon mec, il passe aussi 2 heures. Il y a un problème. T'as passé 2 heures. Non. Alors, t'as plus rapide que il faut que tu aies maquillage. Aujourd'hui, ils font 2 heures. Déjà, c'est ça. Attends. Allons dans les faits. Vous allez rien expliquer. Un homme une femme de qu'est-ce que c'est? Par contre, les savants, yo qu'est-ce que c'est? Ni ma belé, Chris. Là, c'est ça. Tu dis, c'est quoi? Tu sais comment on t'a dit? Tu vois comment on c'est pas vraiment fou. Chérie, tiens, pas là encore. Eh non. Et là, c'est ça. Non. À Pagoli, yo. Mais tout justement, mi balle on c'est pas comme ça, ils font pas comme ça. Et là, c'est ça. Oh, moi j'ai toujours entendu des débats. La commune est féminin. Bah, c'est ça. C'est-à-dire quoi? C'est là. C'est-à-dire, yo, moi, si vous avez aussi, aussi, ok, dans le maquillage, ça, c'est ça. Donc, il a dit que ceux qui ont un fou. Par exemple, on a fait cet exemple. La peau, par là, j'ai envie de dire, même le fait de couper le foot, on dirait ça ma belle, je sais pas. Non. Derrière, c'est ça. Tu sais, il y a une chose que vous devez comprendre. Christ, on va trop. Il faut entretenir sa peau. Moi, j'ai peut-être. Entretenir la. On parle pas d'entretenir la peau, on dit cochacho. On dit cochacho. Pourquoi tu sais ce que c'est? on dit cochacho? Pour éclaircir. Et là, entretien, il détruit. Non, là, il détruit sa peau, il est en train de détruire sa peau. Vous savez, au bled, il y a des gens qui vivent au bled. Mais cochacho, qu'on a vraiment les a entretenir leur peau. C'est n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi. Après, il y a d'autres personnes qui ont des complexes pour sonner à Tchétcho Coco à Coma Claire, qui n'a rien à voir avec la féminisation. Complexe pour sonner, il y a couleur de peau avant l'amour à Tchétcho Coco à Coma Claire. Il ne faut pas confondre les choses. Tout dépend d'un mouton, c'est l'intention. Ouais, mais c'est du non. C'est là. Moi, mon intention, admettons, n'a très. Mon dit, heureusement, n'a pas toujours fait comme je toi, t'es déjà traité. Non, d'accord. Chocolat. Joe Moroboué, c'est là. Quand j'ai grandissé, j'avais un pote qui était très foncé. Madame Véru, il moyenne tout ce que tu veux. Très foncé, ce que tu vois, c'est un peu plus clair. Il checkait complexe. Ake ucha choko kwa koma neti ba master na ye. Ake na ucha mote pona tu sais Chris, moi je suis d'accord d'entretenir ta peau. Mais pour entretenir ta peau, t'as pas besoin de mettre du choco. T'as pas besoin d'éclaircir. T'as pas besoin d'éclaircir. Tu sais, moi je vais dire une chose. Du poison. Moi souvent. Je suis pas pour. Attends. Je suis juste en train de. Moi souvent, quand je grandissais, on me demandait toujours Yosa Moluba.
Pourquoi? Parce que les Balouba ont tendance à être, les filles Balouba ont tendance à être souvent claires. Je sais pas pourquoi. Ouais, entre guillemets, ils disent toujours, moi, si on appelle, on a toujours Zamoulou. Moi, je disais non, on a Zamoulou Bati. Tu vois? Et souvent, les gens, quand je dis ça, ils disent, ah, on parle à Tchok, on pose à Pembe. Or que non. Pour ceux qui me connaissent, origine Nanga, ils vont savoir pourquoi. Mais moi, j'ai eu aussi beaucoup de monde qui ont cru que Nanga n'a pas parlé à Tchoko. Or que rien à voir. Tu vois? C'est pour ça que je dis, tu peux soigner ta peau. Tu peux soigner ta peau parce que tu as de l'acné ou parce que tu as un zabianté. Mais Tchoko Zamabé, où tu dépigmentes, tu finis ta peau. C'est ça, c'est ça. Et après ça. Avançons dans le débat. Attendez juste un instant. On va avancer dans le débat. En plus, un homme par rapport à la féminisation. Il y a un comportement qui existe beaucoup dans notre communauté, c'est l'homosexualité. Oui. Mais par exemple, pour s'acheter des fringues. Ouais. Donc c'est de la prostitution, ok? Ok. Maintenant, moi je savais pas, je m'apprends. Ah, donc tu savais pas? Justement, quand je deviens homosexuel pour s'acheter des fringues. Ah oui, il y a beaucoup de notre communauté. On a beaucoup entendu, on a entendu des histoires, etc. Moi j'ai entendu même d'autres histoires qui disent que homosexuel parce que on a quatre naïs à son carnet, hormones naïs, un autre les a plus penché du côté de la femme qui est normale. Vous savez non, mais c'est intéressant. C'est intéressant, mais moi je ne peux pas débattre sur ça parce que ce que je voulais débattre, c'était surtout le fait qu'il y a des hommes donc, qui acceptent de vendre leur corps seulement pour s'acheter des habits. Okay? Là, on est dans un comportement qui est pour moi. Quand tu dis vendre ton corps, il est. Mais bah, tout de même, bah, je comprends qu'il est féminin. Ah oui, je suis d'accord. Mais en gros, il devient homosexuel pour s'acheter des vêtements. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Surtout dans notre communauté, aujourd'hui, ça existe beaucoup. Même dire homosexuel, c'est fort. Ce mot-là, il est super fort. Je pense pas qu'ils deviennent forcément homosexuels, mais. Il faut être sûr. Ils sont prêts à faire certains trucs pour avoir certains trucs. Ils sont prêts qu'on les prenne. Pour genre, vas-y, tu sais quoi, tu veux me faire de Louis Vuitton, la faire de 1005, vas-y, perds bien. Il le prend. Juste pour une paire. Après, libre choix chacun. Moi, je respecte, tu veux faire ça. Mais comment ça se fait dans notre communauté? On le voit de plus en plus. Surtout chez les jeunes, en fait. Après, moi, ça a commencé chez les pères, ces histoires. Moi, je pense pas que. Pour moi, je ne pourrais pas qualifier ça de féminisation. Pour moi, c'est la détresse. Je pense sincèrement que ce type de personne a toujours existé. Avant, c'était un peu plus caché. Maintenant, avec les réseaux, avec les gens qui bombardent les informations ci, les informations par là, maintenant, les gens sont plus au courant. Mais je pense que la détresse d'une personne l'a toujours conduit à faire des choses complètement absurdes et complètement irrationnelles. Moi, je ne dirais pas irrationnel parce qu'après, tu ne sais pas la position. Après, voilà, après, je sais, c'est pas par chacun. Je n'aimerais pas me retrouver dans une situation où mes propres valeurs sont remises en question et que je dois faire un choix crucial. Donc c'est pour ça que je ne peux pas me permettre de juger. Je ne suis pas encore arrivée à un stade de ma vie où j'ai vécu quelque chose de tellement terrible, tellement difficile, où il n'y a pas le choix. Voilà, il n'y a pas le choix. Voilà, mais c'est un constat. Parce que pour moi, je trouve que si c'est juste pour une paire de Louis Vuitton ou un truc comme ça, je trouve ça dommage. Mais souvent, c'est ça. Je parle même pas en fait de ceux qui le font parce qu'ils ont un mais c'est vraiment justement, c'est là où pour moi, c'est quand même la détresse. Dans le sens où la personne elle a tellement besoin d'avoir ça qu'elle ne peut pas se contenir de faire quelque chose. Là devient le problème. Parce que même la surconsommation, c'est une détresse. Parce que tu n'arrives pas à t'arrêter à faire quelque chose. Tu vois, et moi, si je profite parce que je ne sais pas quand je vais avoir la parole par rapport à ce que Chris dit depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'est la féminisation? Non, moi je pense qu'un homme qui se comporte qui rentre dans la féminisation, parce qu'en fait, comme elle l'a dit avant, il y a des codes entre guillemets prédéfinis. Je n'ai pas dit entre guillemets parce que voilà, avec les études, on a appris que voilà, chacun est différent. Attends. Laisse-moi maintenant. Tu as parlé depuis moi, j'ai fermé ma bouche. Non, merci. Du coup, il y a des codes qui ont été prédéfinis. Voilà, la femme elle fait ça, la femme elle fait ça, l'homme il fait ça, il fait ça. C'est les rôles. Voilà, les rôles de l'homme, les rôles de la femme. Et quand on parle de féminisation, c'est quand en fait les hommes commencent à faire ou prendre justement des attitudes qui étaient destinées, en fait, qui sont destinées aux femmes. Mais attends. Merci. Mais après, chacun est libre de vivre comme il le veut, mais là où moi je trouve aussi qu'il y a une difficulté, c'est dans la société dans laquelle on est par rapport à l'Europe, c'est qu'il y a eu beaucoup de féminisation. Donc la femme a voulu prendre une place plus importante dans la société. Et c'est pas pour ça qu'une femme veut s'assumer, une femme elle veut se prendre en charge, une femme elle va avoir les mêmes avantages qu'un homme, que ça veut dire que l'homme lui doit perdre sa virilité.
être féministe, hein, ou bien accepter en fait le mouvement féministe, ne veut pas dire que franchement les hommes doivent dire ah bah vous voulez être féministe, alors nous aussi on va faire tout comme vous. Ok, alors maintenant ça part d'où alors ce comportement? Attends, je vais poser une question. Donc, c'est-à-dire, comme tu as dit tout à l'heure, on va dire, il y a des places qui sont prédéfinies. Dans le sens où, entre guillemets, la femme et l'homme. Maintenant, s'il y a un homme chez lui, il fait le ménage, il fait à manger, etc., il perd sa virilité? Pas du tout. Non, Mais c'est une tâche que c'est quand même. Voilà, voilà, c'est ça, parce que vous avez dit, c'est des tâches qui sont prédéfinies. Oui. Maintenant, un homme qui est chez lui, c'est les enfants avec sa femme et tout, et lui, il fait souvent à manger, il va souvent faire les courses, il va souvent faire tout ça. Les trucs, on va dire, entre guillemets, qu'ils étaient prédestinés pour les femmes. Si maintenant un homme il fait ça, il perd de sa virilité. Non, Moi, Les trucs prédestinés. C'est vrai que Tu pas obligé de changer sa nature. Je peux rebondir à ce qu'il a dit, s'il te plaît. Tu vois toutes ces choses que tu dis par rapport à ma génération, pour moi, je trouve normal, j'appelle ça l'entraide. Mais maintenant, imaginons, toi et moi, on est mariés. Tu fais à manger, tu passes l'aspirateur, tu fais tout à la maison, tout parce que tu veux m'aider, tu vois, tu veux m'aider. Si ta mère, elle apprend ça, moi, je t'assure qu'il y a toute la famille qui passe à la trace. Voilà ce qu'on peut Non, mais attends, dans le sens où la génération, juste la génération, juste même pas très loin. Je parle même pas je parle juste de la génération avant nous. Quand un homme faisait toutes ces tâches, c'était un homme que, on est en train de le mettre une pression qui fait qu'il est obligé de faire ça parce que sa femme le maltraite à la maison. C'était ça, c'était vu comme ça. Tu vois, on vit en fonction des biens là, bien manger la merde, ça commence à devenir normal. Je te l'accorde. Mais comme tu as dit, c'est un problème générationnel. Et à un moment donné, il faut qu'on arrête de regarder ce que nos parents faisaient et ce qui nous concerne nous. Moi, maintenant, un homme qui est en train de faire à manger sa femme qui fait le ménage, il est cuisinier. C'est de l'entraide. C'est-à-dire que peut-être que. Les grands cuisiniers, c'est c'est vrai. Pour moi, c'est de l'entraide. Donc, même pas le gars qui part sa Les grands cuisiniers, c'est les hommes. Les grands couturiers, c'est les hommes. Les grands coiffeurs, c'est les hommes. Donc, pour ce qui concerne les femmes, en fait. Chez les hommes, ça n'a Il y en a un sur 1000 aussi. C'est là l'enjeu. Ça, c'est des métiers, c'est du travail. Si, justement, la féminisation, on parle de ça, si t'es cuisinier, si t'es boulanger, il faut bien que tu nourrisses ta famille. C'est un travail complètement, et tu vois pas en quoi ça diminue. Tu vois, moi, je dois sur genre, ça reste un travail. C'est un peu par rapport aux tâches ménagères, etc. Moi, à partir du moment où tu fais ça, pour moi, tu participes juste à la vie de couple. C'est tout. Parce que imagine, en termes de tâches ménagères, maintenant, imagine, toi, tu as un certain boulot, ton boulot, toi, tu le finis à 16h. Tu as une femme, son boulot, elle finit à 20h. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas rester comme ça? Tu vas pas faire un moment, tu vas attendre. C'est là, c'est là, j'ai la dalle, mais elle arrive à 20h. Donc là, déjà, là, t'es vénère. Il y a la Ligue des Champions qui commence à 20h45, mais t'as toujours pas grave. T'es là, t'as la haine. Déjà, tu regardes ton match avec des colères parce que t'attendais que ta meuf, elle rentre pour faire manger. Donc, j'ai envie de tacler un peu. Tout ce que tu viens de me parler là, pas toi. J'ai envie de tacler tout ce qui s'est dit, tout ce qu'on a dit là. Alors, on va aller dans notre conclusion, ok? On va finir sur ça. Donc, tout de suite déjà. Ah ouais, on va aller dans notre conclusion. Chris, on reprend la parole et puis vas-y, parce que de toute façon, tu veux tacler, tu vois? Donc, finis sur cette note-là. Faire le ménage, ça, la cuisine, tout ce que vous avez dit, vous appelez ça le travail, ça c'est normal, c'est l'entraide. Dans une couple. Nous sommes d'accord, nous sommes des baskets, 3 baskets, et l'égalité et comme une féminisation. Nous sommes dans un petit choco. C'est ça. Il est dans la caricature. Et là, si ça y est, ma caricature, tu on parlait, on va ma caricature, au lobby. Donc, pour la génération, les filles, comme ici, comme entraide. Mais ce sont des tâches, comme ça. Bien dit là, prédestinées pour les femmes. Mais nous, là, ça, dans le travail. Mais sauf que on a petit choco, nous sommes des baskets et comme une féminisation. Vous foutez de la gueule de qui, en fait? Vous choisissez ce qui vous arrange, vous, pour parler de ça, et ce que vous trouvez, bon, voilà, c'est normal. Moi, je pense qu'il est plus facile pour toi en fait, de penser que les gens, parce qu'ils ont un avis qui se foutent de la gueule. Chris, à un moment donné, je suis vraiment désolée, mais moi, comme femme, je vais être claire avec toi. À un moment donné, tu vois, par exemple, moi, je vais à H&M, j'achète mon jean, c'est tout, tu vois. Et mon gars, il vient, il met un jean aussi slim que moi. C'est à la mode. C'est mes valeurs à moi. Si tu n'es pas d'accord avec, franchement, j'en ai rien à faire. Mais à un moment donné, pour moi, un homme, je dois me sentir à ma place en tant que femme. Je dois sentir que mon homme, comme c'est là, il est. Il faut la pantalon mouillé. Non, ce que je veux dire par là, non, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai besoin que de pas quand je regarde regarder mon homme,
que j'ai l'impression que, en fait, comme c'est là, si on commence à se disputer, si on se dispute et tout, il y a genre c'est ma copine et puis on se dispute. Non, j'ai besoin d'avoir un homme que quand je regarde dans son intégrité, je vois qu'il assume ses responsabilités. Attends, laisse-moi finir. Et ça passe aussi par l'image. Un homme qui est trop entretenu pour moi ou qui prend le même temps que moi pour pouvoir s'habiller ou se préparer, pour moi, j'ai l'impression qu'au final, on est les mêmes. C'est fait pour le maillot, mais il n'y a pas tout le monde dans tout ça. À quoi bon trouver le sexe opposé si je dors avec ma copine? Tati, maintenant, pourquoi? Moi, je voudrais totalement. Ta conclusion. Voilà, je voudrais totalement mis pour ce qu'elle a dit. C'est comme j'ai dit, si moi je passe 2 heures, je voudrais pas que mon mec aussi passe 2 heures, sinon on va se retrouver tous les jours en retard. Moi, je vais rester vraiment dans le physique. C'est comme j'ai donné l'exemple. C'est pas parce que tu te mets du base là, si un homme il met pas ça et que lui il s'entretient pas. Il a moins de vérité dans la base. Voilà, pour moi. Mais vous parlez de vos choix. Non, le plus naturellement possible. La beauté d'un homme. La beauté d'un homme, et comme il a dit, un homme est vu dans. En fait, vous avez des complexes sur vous. Ce que vous êtes en train de parler, c'est des conneries, de la connerie avec la Assois-toi. Alors, dans ces cas, on a passé 2 heures du temps. On a mis les temps normal. Non, pourquoi Pourquoi les roses à la vie? Pourquoi les roses à la vie? Pourquoi ça a 2 heures maintenant? Non, je parle pas de moi. Je parle pas de moi. Chris, s'il te plaît, on va terminer. On va dire ces histoires de crème, choco, bazoana, piercing. Ça lui va bien. Moi, je dis pas ça par rapport à toi. Moi, je dis juste en règle générale. Vous aimez ça pour le roi, tout ça? Pour moi, le gars est bien coiffé. On a talon naturel, bien coiffé, bien sapé, bien parfumé. Et si yaya, pourquoi tu veux rajouter encore piercing, biloko, bébé, base, nanani? Quand on a un autre contexte, c'est tout. Et Dieu merci. Bosco, pour toi, comment est-ce qu'un homme il doit être et qu'est-ce que c'est la féminisation? Conclue sur ça. Le truc de féminisation, là, moi, c'est chaud. Après, un homme, c'est propre à chacun. C'est vraiment propre à chacun. Parce qu'il y a une femme, elle veut dire que ce mec-là, c'est un vrai gars. Tu vas à côté, la femme d'à côté, elle regarde le mec là, elle dit le mec là, c'est bizarre. Il a un comportement, on dirait, comportement de meuf. Après, c'est libre. Propre à chacun, tu vois. On a tous une image différente, tu vois. Après, moi, je rejoins peut-être Tania par rapport à un truc. Parce que nous, on a grandi ensemble, on fait partie de. Tu vois. Par exemple, moi, j'ai pas de boucle d'oreille, tout ça. Après, moi, parce que moi, j'ai grandi dans un délai où les hommes ne faisaient pas de boucle d'oreille. C'est là, j'ai eu les hommes qui faisaient des boucles d'oreille en pagaille. Là, mon sous des fois, les gens, ils vont faire ça au téton. Je comprends pas, tu vois. Mais après, comme je dis toujours, c'est propre à chacun. C'est comment tu kiffes ton truc, tu vois. Peut-être il y a des gens qui trouvent que c'est bien. Moi, personnellement, c'est pas mon délire. Mais j'irais pas dire qu'un mec est plus féminin parce qu'il a une boucle d'oreille, tu vois. Parce que le mec, je peux dire, avec des trucs là, on dirait une meuf. Ok, les bonnes avec la tatata. Tu vois. Mais c'est moi qui l'a traité de meuf tout à l'heure, tu vois. Florence, moi, j'avais vraiment dans la définition que la féminisation, c'est quand un homme se comporte comme une femme, ou le rôle de la femme, c'est quand même l'homme qui commence à le prendre, comme porter des bagues, des bracelets, se faire des tresses, même se maquiller, prendre excessivement soin de lui. Pour moi, c'est un truc typiquement femme. Et société, Sabino. C'est ça, et même quand tu vas dans les magasins, comme j'ai dit tout à l'heure, tu regardes le rayon des femmes, toutes les crèmes pour le corps, pour les cheveux, pour les pieds, etc. Les hommes, ça reste des cheveux basiques, déodorants, trucs. Ce qui doit être. Bah oui, c'est ça en fait. Donc moi, je reste sur cette définition-là. Basta. Tu finis comment? La féminisation de l'homme dans la société, c'est quelque chose qu'il faut traiter parce que c'est la cause de beaucoup de problèmes aujourd'hui. C'est la cause du divorce de masse. Au début, c'est marrant peut-être pour une femme d'avoir une deuxième copine, mais au bout d'un moment, c'est elle qui demande le divorce. C'est raison d'obésité chez les enfants, parce qu'il n'y a plus le rôle du père pour mettre la limite. Ça crée des comportements violents chez les enfants, ça crée de la boulimie. C'est vraiment quelque chose qu'il faut... Après ça, tu disais, tu vois, chacun a sa définition de l'homme, mais tu vois, la nature doit nous enseigner, tu vois.
l'homme est censé inspirer la sécurité. Même chez les animaux, tu vois, le seul mâle qui a le droit de se reproduire, c'est le mâle alpha. C'est le plus fort et le plus intelligent. Donc, comme vous avez vu, ce débat, il était chaud. Ils n'étaient pas d'accord, il y en a qui se sont attaqués. Mais voilà. Donc, en gros, la féminisation, hein, si je peux dire, moi, je reprendrai les mots de Florence. La féminisation, c'est quand l'homme il rentre dans le rôle qui est destiné à la femme. Après, voilà, chacun a son interprétation selon l'éducation qu'il a reçue, selon ce qu'il a vécu. Continuez le débat dans les commentaires, on vous attend dans les commentaires juste en bas de la vidéo. Suivez-nous aussi sur notre page Instagram, on vous met tout dans la description juste en bas. C'était l'émission Qui dit vrai. Prenez soin de vous, plein de bisous.